Je pense que nous allons nous fâcher. Ah. Vous savez pourquoi, François Non, Asselineau? Parce que je vais vous parler de complot. Oh non. Mais si, quand même. Les amis, depuis 1958, 2 crimes permettaient de mettre en cause les plus hautes autorités de l'État. Le complot contre la sûreté de l'État et la haute trahison du président de la République. Ces garanties, inscrites dans la Constitution fondatrice de la Ve République, avaient pour but de protéger la nation contre toute dérive au sommet de l'État. Eh bien les amis, notre Constitution a pris du plomb dans l'aile en juillet 1993. Je vais vous dire un truc. D'abord, l'histoire, elle est faite de complots. Dans la Constitution française de 1958, rédigée par Charles de Gaulle, René Capitan, dans l'article 68, il y avait le crime de complot contre la sûreté de l'État et le crime de haute trahison du président de la République. Cette Constitution a été ratifiée par 82% des Français. C'est notre Constitution. Quelques mois après Maastricht, une révision constitutionnelle a supprimé la mention du complot contre la sûreté de l'État. Une décision prise discrètement, par la procédure du Congrès, sans consulter directement les Français. C'est-à-dire un vote des parlementaires réunis à Versailles, sans référendum. Eh bien, figurez-vous, et là je pense que beaucoup de Français vont le découvrir quand je vais leur dire, que le crime de complot contre la sûreté de l'État, c'était marqué comme ça, complot contre la sûreté de l'État, a été retiré de notre Constitution par une loi constitutionnelle de juillet 1993, quelques mois d'ailleurs après le traité de Maastricht, dans le dos des Français par la procédure dite du Congrès, procédure que d'ailleurs je veux supprimer. Et le crime de haute trahison du président de la République a été supprimé par une loi constitutionnelle du mois de mars 2007. Pour être encore plus précis, la réforme constitutionnelle du 23 février 2007, initiée par Jacques Chirac et avec l'appui décisif de Nicolas Sarkozy, ces traîtres ont supprimé cette mention. Elle instaure une nouvelle procédure, qu'en cas de manquement manifestement incompatible à l'exercice du mandat. Résultat, les crimes qui protégeaient l'État ont été effacés, au profit d'une procédure de destitution purement politique, votée par le Parlement, réuni en haute cour. Ces révisions, souvent ignorées des Français, ont affaibli les garde-fous initiaux de la Constitution. Et pour beaucoup, la réforme de 2007 porte la marque de Nicolas Sarkozy, à la veille de son accession à l'Élysée. Eh bien moi, parmi mes projets, je réintroduirai dans la Constitution française sa version d'origine avec le crime de complot contre la sûreté de l'État et le crime de haute trahison du président de la République. Bon. Il est vraiment grand temps et urgent de tous nous réveiller. Ce dont on a besoin, c'est d'un homme intègre comme François Asselineau. À bientôt mes amis.